بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. Par la grâce d'Allah, la dernière fois, nous étions dans le Bukhari Sharif sur ce grand chapitre de la création où Imam Bukhari alayhi rahma, par l'intermédiaire de versets du Coran et l'intermédiaire de hadith, il montrait un à un que le créateur de chaque atome sur cette terre venait d'Allah subhanahu wa ta'ala, où il avait expliqué que le vent, le soleil, la lune, plusieurs chapitres qu'on avait vus, tout cela avait été créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Un peu plus tard, il va emmener les preuves que le paradis et l'enfer ont eux aussi été créés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et avant donc le mois de Ramadan, nous avions vu la création des anges avec énormément de hadiths dans lesquels nous voyons à chaque fois que Allah subhanahu wa ta'ala, il avait créé les anges et donc que les anges, ils existaient réellement. Et c'est une des fois du croyant où nous récitons, lorsque nous récitons l'iman et mujmal iman et mufassal, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi, que j'emmène foi en Allah subhanahu wa ta'ala, et sur le fait qu'Allah, il a créé aussi des anges. Donc de ce fait, on avait vu ce très long chapitre, et là en apparence, nous voyons un nouveau chapitre, toujours un petit peu en rapport avec les anges, où Imam Bukhari dit, إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى. Lorsque le serviteur sur terre, l'être humain, dit sur terre Amin, et que sa parole de Amin se fait en même temps que le Amin des anges dans les cieux, alors la concentration de ces deux Amin, l'être humain qui dit en même temps que l'ange dans le ciel, en récompense de cela, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonnera de tous ses péchés. Alors donc dedans, dans ce titre, nous avons deux points à comprendre. Le premier point, c'est le titre lui-même que Imam Bukhari alayhi rahma, il a mis en place. Le chapitre sur le fait de dire en même temps que les anges Amin. C'est un fait. Cela dit, Imam Bukhari alayhi rahma, il a mis ici en place un nouveau chapitre. Et nous avions déjà vu au début du livre du Bukhari Sharif qu'en général, Imam Bukhari, il va mettre un chapitre et sous ce chapitre, il va mettre plusieurs narrations qui prouvent ce qu'il a dit dans le texte. Par exemple, les chapitres précédents, nous avions vu que Allah il a créé le soleil. Donc, il a emmené plusieurs narrations qui ont prouvé que le soleil existait et qu'il avait été créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Pareil pour la lune. Plus tard, nous verrons pour l'enfer et le paradis. Il va dire que le soleil existe. Il va prouver que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a créés. Cela dit, pour le chapitre que nous avons ici, le fait de dire Amin et que les anges aussi disent Amin, eh bien nous verrons que dans tous les hadiths qui vont suivre jusqu'au prochain chapitre, eh bien beaucoup de hadiths n'auront strictement rien à voir avec le chapitre qui aurait été mis en place par Imam Bukhari. Alors pourquoi cela? Comment se fait-il que le chapitre ne concorde pas avec les hadiths qui vont suivre? Pour cela, nous avons plusieurs explications. La première explication, c'est que dans notre livre à nous, dans notre manuscrit à nous, il y a ici le chapitre qui est mis en évidence, que c'est un nouveau chapitre. Mais il faut savoir que si vous prenez un autre manuscrit du Bukhari Sharif, il est fort possible qu'à cet endroit, vous ne trouverez point de chapitre mis en place. Vous allez tout simplement trouver le prochain hadith qui vient. Donc, si vous voulez, c'est que les hadiths qui vont suivre sont toujours en rapport avec le chapitre que nous avions vu avant le mois de Ramadan, c'est-à-dire la création des anges. Donc il y aura encore beaucoup de hadiths ici qui parleront de la création des anges. En d'autres termes, le chapitre sur la création des anges n'est pas totalement terminé. C'est une première explication.
La deuxième explication que Qazi Iyaz alayhi rahman, il donne, c'est que Imam Bukhari, il était un savant, mais avant tout, c'était par rapport à ce livre du Bukhari Sharif, c'était un écrivain. Il était un imam de hadith, il a eu comme objectif, il s'est fixé comme objectif d'écrire un recueil de hadith. Donc, il a commencé son recueil, il a mis en place des titres et il a rapporté plusieurs hadiths. Mais à la fin, c'est toujours un écrivain. Et nous avons tous déjà vu, lorsque nous sommes à l'école par exemple, nous écrivons une expression écrite. Lorsque nous avons besoin d'écrire des articles, faire publier des articles, ou encore écrire une lettre, lorsque nous nous mettons à l'écrit, alors très souvent, nous attendons que l'inspiration nous vienne. Une fois que l'inspiration nous est venue, là, la plume qui d'elle-même commence à chatouiller cette feuille de papier et qui déverse de son encre, qui ne cesse d'écrire, et à la fin, lorsque nous avons mis notre point final, nous sommes tout fiers de ce que nous avons écrit. Mais lorsque nous reprenons notre feuille, nos écrits, pour une seconde lecture, c'est là que très souvent nous allons voir des aberrations, nous allons voir des erreurs monumentales, ou bien des erreurs grammaticales, orthographiques, de syntaxe, etc. Lorsque nous sommes dans cet élan d'écrire, très souvent, il y a des petites erreurs qui s'incrustent et il faut obligatoirement cette seconde lecture, ou parfois une troisième, une quatrième lecture, pour corriger ces erreurs. Alors, Qazi Iyaz alayhi rahman, il dit que l'imam Bukhari alayhi rahman, c'est exactement la même chose pour lui. Il a terminé son recueil du Bukhari Sharif et il était en train de faire cette seconde lecture. Il devait ajuster quelques petits points au niveau des hadiths. Il n'y a pas de problème, ce sont tous des paroles du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais par rapport à la chronologie des hadiths, par rapport à ces chapitres, etc., il devait réajuster certaines choses qui ne concordaient pas. Mais la volonté d'Allah était telle que Imam Bukhari alayhi rahman est décédé avant justement cette mise au point. C'est pour cela que Qazi Iyaz nous dit que de temps en temps, dans ce livre de Bukhari Sharif, nous pourrons voir des titres ou encore nous pourrons voir certains hadiths qui en apparence n'ont rien à faire dans ce chapitre-là. Et bien c'est tout simplement qu'Imam Bukhari, dans son élan d'écrire, lorsqu'il était en train d'écrire, il n'a pas réalisé cela. Cela devait être corrigé dans la seconde lecture, mais il n'a pas eu le temps de le faire. C'est la première réponse que nous pouvons donner. Muhaddith Allama, Muhaddith Dehlawi alayhi rahma, lui, il nous dit que ici, Bab, le chapitre, ce chapitre n'est pas en fait n'est pas un chapitre. Mais nous avons déjà vu ce qu'on appelle le tahwil. Au début des livres, nous avions vu, et surtout dans le Abu Daoud Sharif, nous le retrouvons assez souvent, que l'auteur, il a appris ce hadith de différents professeurs. Et ces professeurs-là, ils se rejoignent à un moment donné dans la chaîne de narration. Donc là, on emploie le hay dans la chaîne de transmission. On écrit le hay qui veut dire le tahwil. Donc, joncture de deux chaînes de transmission. On a déjà expliqué ça auparavant. Alors, Allama Muhaddith Dehlawi alayhi rahman, lui, il dit qu'en fait, de temps en temps, les muhaddiths, ils utilisent exactement comme ils utilisent le ha pour joindre deux chaînes de narration. De temps en temps, ils emploient le mot bab. Le mot bab ici ne signifie plus chapitre, mais bab signifie nous continuons sur la même chaîne de narration que le hadith précédent. Parce qu'en fait, le chapitre qu'Imam Bukhari il a mis en place, c'est un morceau de hadith. Iza qala ahadukum amin wal malaikatu fis sama amin. Cette partie-là, c'est un hadith du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Imam Bukhari il a mentionné un morceau de hadith et en disant bab, il veut dire que cette narration que je vous récite en ce moment-là vient de la même chaîne de transmission que le hadith précédent. Alors pour comprendre ce bab, il faut tout simplement regarder le hadith précédent que Imam Bukhari a rapporté d'Abu Yaman, qui a rapporté de Shu'aib, qui a rapporté d'Abu Zinad, qui a rapporté de A'raj, qui a rapporté de Abu Huraira radiyallahu ta'ala an. Donc bab signifie les mêmes personnes qui sont mentionnées dans l'ancienne chaîne de narration, eh bien c'est cette même chaîne de narration ici qu'il faudra prendre en compte au lieu de réécrire. Il a tout simplement écrit bab. Comme très souvent, nous on doit recopier quelque chose à plusieurs reprises. Donc, au lieu d'à chaque fois de le répéter, on trace un grand trait où on met à chaque fois deux petits guillemets sur les lignes qui suivent là où nous devons répéter le mot pour nous faire comprendre que c'est le mot que nous avons déjà écrit auparavant. Imam Bukhari, il a fait exactement la même chose.
Mais Cheikh Yunus Dama Barakatuhum, il dit que cette explication est très correcte. Car effectivement, c'est la même chaîne de narration qui a donné ce hadith-là à Imam Bukhari. Cependant, pour pouvoir donner l'explication de Allama Muhaddis Dehlawi alayhi rahman, il faudrait que son explication soit une règle acceptée de tous les auteurs. Or, ce qu'il dit est quelque chose d'extraordinaire. C'est la seule personne à avoir donné une telle explication. Dans aucun recueil, dans aucun livre de règles de transmission de hadith, nous retrouvons cette règle. Aussi, Imam Bukhari alayhi rahman, dans son livre, dans l'intégralité de son livre, à aucun moment, mis à part cet endroit où nous sommes, il n'a utilisé cette forme de bab pour répéter une même chaîne de narration. Il a utilisé d'autres façons où il les a réécrits. Donc, on pourrait dire que Imam Allama Muhaddis